Salut tout le monde! T'entends vraiment Footloose en ce moment. T'es avec Priscilla Audet, dans nul autre que Déprogrammer, le show qui va à contre-courant, mais dans le bon sens. Et pourquoi cette chanson-là, en matin, vraiment, moi, je trouve qu'elle me met de bonne humeur. Puis je commence aujourd'hui en parlant justement de ça. Le bonheur. Savais-tu que le bonheur n'est pas nécessairement génétique, mais attention, t'as quand même 50% que oui. Il y a 10% qui vient des circonstances, mais il y a surtout un 40% que j'ai envie de te dire que tu as un peu le contrôle. Puis moi, dans le fond, tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien. Aujourd'hui, on va parler de comment peut-être avoir une tactique pour contrer un peu ça, le bonheur, pour pouvoir passer des meilleures journées. Avant toute chose, j'aimerais te dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans ton émission ou même dans ton podcast, parce que sache que tu peux m'écouter soit en direct sur Facebook, Priscilla Audet, et on est disponible ensuite sur toutes les plateformes que tu connais, que ce soit Spotify, Balado, et même sur le site CJMD, parce que tu es bien à 96.9 Lévis. Alors aujourd'hui, on reçoit Geneviève Lebel, et cette personne-là, elle a une carrière d'esthéticienne, mais elle a été aussi une enseignante. Et on va aller essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans notre salle de bain, parce que ça se peut que tu ne sais pas ce qu'il y a dans tes affaires. Et surtout, si tu penses que les produits naturels sont sécuritaires, je te dis, reste assis sur ta chaise ou dans ton char, manque un peu la job, puis écoute notre experte plus tard en parler. Parce que dans le fond, le naturel, ça ne signifie pas toujours que c'est bon ou que c'est meilleur. Et elle va aller nous parler aussi de ses expériences en laboratoire ou qu'elle va parler aussi de... Il y a beaucoup de choses qui sont utiles à la maison, des fois des mélanges qu'on peut trouver peut-être sur ton meilleur ami Google ou maintenant ChatGPT, mais qui dit vrai, qui dit mieux? Par la suite, on va avoir Marie-Josée Bertrand, une fille de la région ici, comme Geneviève, bien sûr, son institut est sur la Rive-Sud. Marie-Josée, elle va être ici pour un sujet que tu as vraiment besoin d'être là. Parce qu'on va parler des 10 situations familiales les plus fréquentes. Puis il y a des fortes chances que tu te reconnaisses là-dedans. Elle va amener plein d'outils. Elle parle même d'un quiz. Elle va vraiment approfondir tout ce qu'elle voit parce que cette femme-là, elle est une éducatrice spécialisée en neurolinguistique et est spécialisée en relations d'aide de l'enfance. Mais attention, les enfants ont fait en sorte que les parents la consultent encore plus. Fait que si tu n'as pas d'enfant, je t'annonce que sa chronique est pour toi aussi. Alors, le bonheur. Je ne sais pas à quelle période de l'année que tu nous écoutes. On vient de terminer, pas terminer, on est dans les Jeux olympiques. Et quand on parle de la science du bien-être, qui est un cours qui est donné à l'Université de Yale, qui est le cours le plus populaire encore à ce jour qui est donné. On va parler ici d'un des points, on appelle ça l'annoying feature, qui s'appelle la caractéristique agaçante. Des fois, je trouve que les traductions sont un peu moyennes. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'en 1995, OK, il y a eu une étude qui a été faite par Medveck et ses associés, OK, par rapport à les médailles. T'as-tu remarqué que la personne ou l'équipe qui gagne la médaille d'argent, ils n'ont jamais vraiment l'air contents? Parce qu'en réalité, scientifiquement parlant, parce que ton cerveau n'oublie pas qu'il te ment constamment. Mais quand je te dis, là, je ne sais pas le pourcentage, mais c'est presque 80%, parce qu'il va prendre des points de référence, il va prendre ses habitudes. Alors lui, le cerveau, quand tu gagnes la médaille d'argent, il se dit « j'aurais pu avoir la médaille d'or ». Puis le drôle là-dedans, c'est que la personne qui gagne la médaille de bronze, elle est contente, parce qu'elle a failli ne pas gagner de médaille. Mais là, comment qu'on s'en sort, tu vas me dire, Priscilla? Parce que si mon cerveau est fait de même, oui, je te l'annonce, il y a des choses qui sont circonstancielles dans le bonheur, c'est-à-dire où tu habites ton travail. J'en parle souvent, tu sais, t'es qui? Tu t'aimes faire quoi? Si tu fais un travail parce que tu as un fonds de pension qui s'en vient, je t'annonce qu'en 2026, c'est un peu out, OK? Parce que tu vas perdre ta santé. Puis ta santé, si tu ne l'as pas, c'est un point clé aussi du bonheur. Dans ça, ils nous disent que tu peux utiliser la contre-comparaison. C'est pas intuitif, mais c'est une façon de faire pour te replacer, pour dire à ton cerveau, « Hey, le grand, là, moi, aujourd'hui, j'ai le goût d'être heureux. » Exemple, c'est facile. Tu gagnes 70 000. Hey, tu te sens heureux, t'es bien. Mais là, on parle pas des situations financières, mais bref, grosso modo, un salaire, t'es heureux jusqu'à temps que tu tiennes avec du monde qui font 120. Mais quand tu parles à quelqu'un qui fait 55, tu te sentais bien. Mais le cerveau, automatiquement, va aller te mettre profondément dans un malheur parce qu'il va se comparer. Alors, ils disent, pour s'en sortir, une façon facile et scientifiquement prouvée,
À chaque jour. C'est un exercice, là. Je te le dis, là, il faut que tu le fasses pour être capable de détourner la science de ton cerveau. Noter chaque jour, qu'est-ce que tu aurais pu perdre? Écoute, ben là, la santé, c'est sûr. Bon, si tu m'écoutes, tu dis, ça, j'ai pas la santé. Bon, je comprends, des fois, c'est pas toujours facile. On le sait, c'est vraiment quétaine de dire, mais sachons que la santé, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à être heureux. Perte d'autonomie. Ça, je pense que plusieurs personnes l'ont souvent dit. Tu sais, moi, mon père il est décédé, puis tu sais, il a été capable de fonctionner jusqu'à la fin de ses jours. Puis ma grand-mère a dit, j'ai toute ma tête, mais j'ai de la misère à marcher. Tu sais, l'autonomie, là, ça a été quelque chose de grand aussi. Quand tu dis que tu es capable de tout faire par toi-même, l'autonomie, c'est extraordinaire. Tes relations. T'aurais pas ton conjoint, ta conjointe, t'aurais pas ta meilleure amie, ou je sais pas, un collègue de travail qui fait en sorte que tu as le goût d'aller au bureau. Tu sais. Un logement où tu habites. Tu sais, des fois, on oublie, mais tu sais, tu as une place où tu habites, que tu es confortable. Mais ça, tu as besoin de te le rappeler à tous les jours pour être sûr de contrer ton cerveau qui te joue des tours dans la comparaison, qui est dans la caractéristique agaçante, pour être sûr que tu as un bonheur qui est plus pertinent. Et aussi, ben, la perte de tes capacités physiques. C'est sûr que là, déjà là, on sait très bien que tu fais juste te fouler une cheville, tu as de la misère à te rendre au frigidaire. C'est pas très... Souvent, tu parles à la bonne humeur. Mais, question de bonne humeur, pourquoi ne pas vous parler de la bonne nouvelle du jour? J'ai découvert un compte Instagram. Imagine-toi donc qui a décidé de partager des bonnes nouvelles. Et là, je vais ouvrir le micro. J'ai mon invité qui est déjà en studio parce que je vais voir sa réaction de ma bonne nouvelle. Voir. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est que la population des jaguars a augmenté de 30% au Mexique. Là, en date d'aujourd'hui, je ne le sais pas parce qu'il y a quand même des choses tristes qui se passent au Mexique, dans le coin de Puerto Vallarta. Mais tout ça pour dire qu'il y a 5236 jaguars maintenant. Mais ça, c'est sans parler de la disparition des cougars du Bogart. Je me demandais tellement ce que tu allais dire. Non, mais on peut sortir du fun, s'il vous plaît, là. OK? Alors, dans le show là, déprogrammé qui va à contre-courant dans le bon sens, moi, mon but, c'est que ça soit utile et que ça te touche ou que ça te fasse rire. Bon. Sur cette blague, on va continuer vers le bonheur. Puis le bonheur aussi, il passe par la santé. La santé passe par la santé mentale et la santé aussi extérieure, c'est-à-dire l'esthétique, la beauté. Puis tant qu'à avoir en studio mon invité, on va l'utiliser. Premièrement, plutôt avant de te présenter, j'ai dit le sujet que tu allais nous parler. Oui, tu as une carrière d'esthétique depuis déjà 2003. T'sais, on ne dira pas qu'on est jeune, mais on est jeune. Parce que moi, je comprends pas. Les gens, ils savent pas compter. T'sais, moi, j'ai 27, mais je suis dans 83. Mais ça, c'est des mathématiques. Ça doit faire partie de Pythagore. Et tu as été aussi une enseignante. Oui. Tu as enseigné à quelle école? Au Centre de formation professionnelle de Lévis. Donc, vraiment le métier d'esthéticienne. Ouais. Puis, tu te spécialises aussi, tu as plusieurs machines spécialisées, haute technologie. T'es pas juste... Parce que je suis sûre qu'il y en a qui disent une esthéticienne, elle fait juste de l'épilation, puis elle fait des masques, là, puis des faciales. Ben oui, il y a beaucoup d'idées préconçues là, par rapport à notre métier, mais il y a plusieurs possibilités, en fait. Donc oui, il y a l'esthétique de base, mais moi, je me suis beaucoup spécialisée là, avec les années. On peut vraiment permettre là, d'aller chercher des nouvelles cordes à notre arc. Donc moi, je suis maintenant vraiment spécialisée plus en technologie, donc en médico-esthétique, mais spécifiquement, là, les soins de la peau, c'est vraiment ma branche là, préférée. C'est ce que je connais le mieux, là, la peau. Je t'ai invité aujourd'hui pour prendre le micro parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Pour ceux qui savaient ou pas, j'ai été pendant des années, il y a plus de 23 ans, dans la coiffure. J'ai aussi créé une gamme privée qui s'appelait Fameux La Gamme. J'ai travaillé avec un laboratoire à Québec. On ne sait plus trop ce qu'on nous vend. On sait, par exemple, qu'on veut avoir le meilleur, puis on ne veut pas se faire avoir aussi. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir, ta chronique, tu nous parles un peu de tes découvertes par rapport à ça, puis c'est sûr que moi, je priorise, j'adore les soins naturels, puis je vais toujours aller vers ça, le moins transformé possible. Puis je dois t'avouer, si tu nous écoutes, non, je ne suis pas 100% convaincue. J'étais pas 100% convaincue que les esthéticiennes avaient la vérité infuse jusqu'à temps que je fasse moi-même des erreurs. Puis, tu sais, les hommes qui nous écoutent, je m'excuse, là, mais les hommes qui ont la peau sec, qui ont des rougeurs, qui ont de la rosacée, qui ont de l'acné, tu sais,
les poils de barbe, qui savent pas comment les gérer. Tu sais, c'est important aussi. C'est pas juste une question féminine, la beauté. C'est plutôt la santé de la peau. L'affaire qui m'a le plus choquée dernièrement, c'est quand tu as jugé les gens en disant « Tu peux pas mettre tes doigts dans tes pots de crème. » Mais sérieusement, au secours, j'ai scrappé ma crème, ça veut dire. Tu sais, je prends des fois ma jointure, mais parce qu'elle dit que en dessous de nos ongles, tu sais, la mode bactérie est assez intense. Hein? Très intense, même quand on s'est nettoyé, désinfecté, lavé les mains, surtout si on a un peu les ongles longs, c'est incroyable les micro-organismes qui restent sous les ongles ou dans notre, tu sais, même sur la surface de la peau après avoir lavé. Donc, évidemment que la base, si on veut garder un produit intact, c'est de ne pas mettre les doigts directement dans le pot quand on prend notre produit. Honnêtement, là, comment de pourcentage de gens qui mettent pas les doigts dans le pot? Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le font quand même, mais c'est ça. C'est quand on en est conscient après, c'est au moins d'y penser le plus souvent possible. On a la chance d'avoir une spécialiste, une passionnée, mais je pense, et j'ai bien choisi votre spécialiste, OK? Parce que oui, elle travaille avec des compagnies, des grandes compagnies qu'on connaît comme STDM. Mais dis-moi la vérité ici. Tu es venu prendre le micro pour dire les vraies choses et non juste pour vanter les produits que tu vends. Exactement. Ben non, parce que moi, ma passion, c'est, comme je te dis, c'est la beauté, mais la peau en général, donc la santé. Un peu comme un dentiste, tu sais, un peu comme, dans le fond, tout ce qui est par rapport à la santé. Donc, c'est vraiment... je suis pas nécessairement une vendeuse, là, OK? C'est pas mon objectif ici de vous vendre mes produits ce matin. Oui. Moi, c'est plutôt de conscientiser les gens puis d'amener des fois des débats ou, tu sais, d'ouvrir l'esprit par rapport à des choses, justement, peut-être qui sont moins connues. J'aimerais savoir, avant qu'on rentre dans le vif de ta chronique, bon, j'ai eu une expérience dernièrement. Si vous voulez aller voir sur le TikTok Priscilla Audet, j'ai été à l'hôtel de glace. J'ai mis aussi les vidéos sur mes plateformes Instagram ou Facebook, peu importe. J'ai oublié, j'avais coupé ce bout-là parce que j'en ai parlé, mon vidéo était trop long. J'ai tenté l'expérience de dormir dans la chambre. On était à moins 8 ou moins 5 degrés, tout ça. T'sais, j'ai beaucoup pensé aux itinérants, d'ailleurs, mon Dieu. Je me dis, pourquoi on leur fait pas juste des igloos puis qu'on leur fournit pas des sleeping? En tout cas, anyways, dans mon insomnie, j'ai géré beaucoup de choses dans ma tête. Mais je me suis retrouvée avec, puis je pense encore, une marque rouge sur la joue. Avec les gens qui font beaucoup de sport, les gens qui font beaucoup dehors, quand on a ça, on appelle ça un peu quoi, des engelures, qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau lorsqu'on est trop longtemps dans le froid? Oui, ben c'est vraiment une réaction, en fait, de protection, puis de surstimulation au niveau des capillaires sanguins. Donc, le froid, surtout sur le long terme, fait comme un effet brûlure, effectivement. Donc, surtout si la plaque reste, là, après plus qu'une demi-heure, une heure après être de retour à la chaleur, c'est sûr que on peut avoir là, plus, c'est ça, c'est probablement un type d'engelure que tu as. Donc, c'est une irritation. Ça va prendre un peu de temps là, avant que la peau puisse graduellement se refaire des couches puis se replacer. Donc, c'est réversible. Oui. Ce que j'ai trouvé bizarre, parce que là, j'attends d'écrire leur courriel, c'est de leur suggérer peut-être soit de dire aux gens, mettez-vous une crème protectrice, parce j'aurais pu mettre quoi, en fait? Les gens qui font beaucoup de sport, parce que là, on a des températures douces, mais on a eu des très, très, très grands froids. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Une crème barrière, effectivement. Donc, dès que, exemple, le ski, on va à l'extérieur, puis qu'il va y avoir surtout le froid, mais le vent va amplifier énormément, mais aussi, on oublie les rayons UV. Donc, ça peut être une protection solaire aussi, qui est toujours d'une formulation qui est une texture un petit peu plus riche. Donc, ça peut vraiment prévenir aussi. Là, le but, en fait, c'est ça, c'est de faire comme un petit bouclier sur notre peau. Donc, une crème plus texturée, là, où on va vraiment faire un blocage. De là, en bon jargon, on fait quoi? C'est quoi? Comment ça s'appelle à la maison, une crème protectrice, une barrière? C'est en fait, ça peut être là, une crème juste, exemple, Glaxal Base. Là. Tu sais, c'est vraiment un produit recommandé par les dermatologues. C'est une base de crème. Est-ce qu'on peut mettre la fameuse zinc quand on va faire du surf, là, mettons? Ça peut, là, mais c'est sûr que ça fait comme l'effet blanc, là, qui est pas très agréable. La crème de zinc. D'ailleurs, anecdote, j'avais été à Punta Cana à une certaine époque. Je voyageais seule. Tu sais, moi, dans une époque, j'avais pas le temps d'attendre qui avait le goût, pouvait partir. Puis moi, j'aimais ça faire du surf. Fait que j'étais à mon hôtel. J'étais au Breathless à Punta Cana. Puis j'allais faire du surf. Fait que le géo voulait comme m'accompagner et tout ça. Mais je pense qu'il n'a pas compris là, mon but derrière. Là, moi, c'était d'aller faire du surf. Lui, je pense il pensait qu'il y avait une date. Quand il m'a vu mettre mon bandana sur la tête avec mon zinc sur mon nez, sur mes joues, partout dans mon front, il a fait comme il s'est rassis à la plage puis il a compris c'était quoi sa mission. Okay? Alors, petite parenthèse. On commence par quoi avec toi aujourd'hui? Parce que là, le sujet est gros, ça m'intéresse énormément. Je sais qu'il y a beaucoup de choses comme moi, mettons, ce qu'il faut que tu comprennes à la maison, là, c'est que l'huile là, de coco, là,
Cuisine avec, OK? Cuisine avec, là. Lâche-moi avec tes masses d'huile de coco, là. J'ai mis de l'huile de coco dans mes cheveux. Ah, excuse-moi de te voler le... Écoute, c'est parfait, mais non. J'adore. Puis d'ailleurs, on va se mettre un peu d'ambiance. Elle voulait nous choisir... ça, c'est un remake. J'ai même pas la bonne toune. Je vais mettre la toune de Rihanna parce que Only Girl, non, c'est pour tout le monde. C'est non-genré, même si je déteste ce terme-là. Alors, tu me disais que toi aussi, tu avais l'huile de coco comme dans ton sujet. Oui, c'est ça. En fait, c'est tout simplement parce que je veux amener le côté, justement, où on parle que souvent, le naturel va être priorisé comme le naturel, c'est meilleur, justement, il n'y a pas de transformation. Mais pourquoi, en fait, le naturel, ça peut être même dangereux? Alors, c'est assez compliqué. Là, c'est vraiment ça. Le naturel peut être dangereux dans les produits que vous utilisez. Oui, là, on parle évidemment, là, moi, je vous parle de cosmétiques ce matin, je vous parle de la peau. Donc, comment ça peut être, en fait, problématique. Ça peut amener des irritations, ça peut amener des réactions allergiques, ça peut amener des problématiques au niveau de la peau en général. Si seulement, évidemment, ça répond pas à certains critères. Donc, le naturel peut être vraiment efficace. On s'entend que, de toute manière, la base de produits cosmétiques, il va toujours avoir des plantes, des extraits, des distillats. Donc, on va chercher souvent l'élément le plus pur. Mais quand on prend le naturel seul, et que beaucoup de gens vont le faire, je sais, se formulent eux-mêmes des produits, vont dire je le fais moi-même à la maison. Ben oui, ça peut être dangereux parce que la base d'un produit, ce n'est pas simplement justement l'élément naturel, mais il y a plusieurs autres agents qui viennent créer en fait une stabilité. Premièrement, au niveau des produits, une biodisponibilité, je vais pouvoir vous expliquer tout ça. Le pH aussi qui est vraiment essentiel à respecter, puis la concentration. Donc, il y a des actifs naturels, oui, qui peuvent être dommageables ou vraiment pas utiles ou nécessaires là, pour la peau. Comme tantôt, on parlait de l'huile de coco. OK? Donc, oui, ça peut être une barrière, par exemple. OK? Parce que ça va vraiment faire une couche J'aurais pu mettre surface. C'est ça. J'aurais pu mettre vraiment de la graisse de coco sur mes joues. Oui, sauf que... C'est ça. Ça peut être très comédogène, en fait. Donc, ça va créer... exactement ça va bloquer les pores de la peau, ça va être comédogène. Donc, on évite là, un peu ça à long terme. C'est vraiment pas recommandé. Donc, oui, c'est ça. Les éléments avec lesquels tu cuisines, on cuisine avec, mais il y a des formulations, c'est pas pour rien. OK? Que la cosmétologie existe, qu'il y a des laboratoires. Oui, on dit le mot chimique. Puis chimique fait peur, souvent, comme terme. Mais en fait, quand on prend le mot chimique, là, on parle de chimie. Donc, c'est le mélange d'actifs. Là. Des desserts. Cuisiner de la pâtisserie avec des ingrédients naturels peut créer une catastrophe. Il n'y a rien qui va fonctionner. Fait que visualiser ça. Quand on parle de chimie, là, on parle de science d'ingrédients. Voilà. Parce que dans le fond, de la chimie, c'est pas toxique. Il faut faire la différence entre la toxicité et la chimie. Exact. Alors, dans les produits naturels, c'est quoi le plus populaire qui est un peu comme que tu recommandes? Il y a beaucoup d'huiles essentielles. OK, que les gens vont utiliser, puis ça a beaucoup de belles vertus. OK, ici, c'est pas ce que je dis là. Il y a vraiment des belles vertus. Par contre, une huile essentielle, si on la prend pure, OK, ça peut créer vraiment des dermatites de contact, donc de l'eczéma. Ça peut, une sensibilisation aussi qui va être progressive, des brûlures si c'est mal dilué. Et aussi, chez les enfants, femmes enceintes, ça peut être vraiment toxique. OK, donc, les huiles essentielles, ça prend là vraiment en considération comment on va les utiliser. Comme moi, par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais une gamme de produits avec lesquels je travaillais qui avait des huiles essentielles dans lesquelles on mettait une base d'algues pour mélanger. Et j'ai développé moi-même une dermatite sur les mains. J'ai fait de l'eczéma pendant plusieurs années avant de me rendre compte que c'était ça. C'est sûr que moi, j'avais contact avec ça tous les jours. Là. Mais en même temps, je nommerai pas la compagnie. Il y en a qui l'adorent énormément. Une compagnie naturelle avec des huiles essentielles. Puis il y en a qui font beaucoup de réactions. Fait que je pense encore là, c'est comme à l'alimentation. Si tu prends des produits naturels qui te conviennent, ils ne peuvent pas peut-être convenir à tous versus des produits cliniquement formulés avec des produits naturels et pas naturels, c'est peut-être plus facile pour tout le monde de s'adapter? Ben oui, exactement. Puis, tu sais, exemple, je prends une autre plante, là, le millepertuis. C'est une petite fleur, c'est très pratique. Ça a des belles vertus là, médicinales, mais ça, c'est photosensibilisant. Ça veut dire que ça peut augmenter la réaction au soleil. Donc, il est utilisé pour diminuer les pigments, mais si on l'utilise mal ou trop directement, ben finalement, on va se créer des nouvelles taches. Donc, c'est pour ça que je dis, ça peut être hyper efficace dans des produits cosmétiques qui sont bien formulés, selon la concentration avec les autres bases, mais seul, se transformer soi-même en chimiste à la maison, c'est pas recommandé.
OK. Quand on parlait tantôt de l'huile de coco, c'est aussi, ne pas oublier, c'est astringent. Fait que si ton enfant, ton ado va se faire des masses d'huile de coco, sache que ça ouvre les fameuses cuticules, donc ça n'ira pas hydrater ton cheveu, OK? C'est pas un agent hydratant. Puis encore là, moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que le beurre de karité, une grosse mode. Mais le beurre de qualité, c'est un protecteur. Il ne va pas pénétrer. C'est pas un ingrédient qui va pénétrer, donc ça prend un autre ingrédient ensemble. Et voilà. Puis c'est ça que je peux amener là, quand on parlait tout à l'heure, que justement, j'ai eu la chance, moi, d'aller dans un laboratoire de formulation cosmétique à Montréal, qui existe depuis vraiment plusieurs années, là, plus de 25-30 ans même maintenant. Donc, j'ai fait une journée là-bas avec la chimiste propriétaire et j'ai même formulé moi-même mon produit. Je vous jure, je pensais pas à quel point c'est rigoureux. Écoute, on a enlevé tous nos bijoux, on était habillés, masqués. C'était vraiment complet et en plus, moi, c'était pour ma propre usage, là, donc c'est évidemment, on n'avait pas tous les étapes, mais juste pour vous dire à quel point dans une concentration, un produit, exemple, il va avoir, oui, les ingrédients actifs, là, naturels, que ce soit les plantes et tout ça, mais il va avoir des stabilisateurs. Puis souvent, on parle des agents de conservation qui peuvent être vraiment, tu sais, que les gens aiment moins, que ça peut être nocif et tout ça. Mais en fait, c'est aussi nécessaire et avec la juste dose, en fait. Puis souvent, c'est des doses minimes. Puis il y en a des naturels aussi, là, des agents de conservation. Bien, on va garder un produit stable qui va pas tourner, qui va pas avoir des micro-moisissures. Savez-vous, les moisissures aussi, ça peut être invisible. Donc, à la maison, là, un produit qui n'a pas d'agent de conservation, il va justement, après quelques jours, quelques semaines maximum, ne plus être bon pour la peau ou pourrait créer des réactions. Donc, les agents de conservation, c'est nécessaire. Ça vient aussi stabiliser le pH, comme je parlais tout à l'heure, parce que si on veut aussi que notre produit soit performant et qu'il y ait un impact, un effet, il faut qu'il puisse être biodisponible. Ça veut dire qu'il faut que la peau puisse l'absorber. J'aimerais ajouter qu'il ne faut pas t'oublier que ta peau, là, c'est le plus grand récepteur. Tu sais que lorsque les gens sont prêts de la testostérone, que ce soit en crème ou en gel, ils se l'appliquent topique, ça veut dire sur la peau. Fait qu'au lieu de prendre une Tylenol par la bouche, c'est comme si tu te mettrais une Tylenol sur la peau. Fait qu'imagine quand t'as pas les bons produits ou que tu mets un peu de moisissure dans ta face ou qu'elle s'en va. Exact, parce que la peau, c'est perméable, donc elle l'absorbe, elle va boire, mais il faut que ce soit aussi le bon véhicule pour qu'elle puisse, selon justement l'ingrédient, le faire pénétrer à bonne place. À bonne place, dans les bonnes couches de la peau. Donc oui, il y en a qui vont rester plus en surface, il y en a qui vont aller plus en profondeur. Et donc tout ça, c'est vraiment là, un travail immense. Un produit habituellement cosmétique, c'est minimum 1 an à 2 ans de travail avant que ce soit sur le marché. Il va être testé aussi dans des fours, dans des frigos au froid pendant des heures pour s'assurer justement de sa stabilité aussi, pour ne pas créer de réaction sur la peau, pour s'assurer qu'il y ait un impact parce que un produit peut avoir un ingrédient, mais selon sa concentration, justement, va faire un tout autre effet. En fait, il peut juste rester en surface, rien faire du tout, ou aller en profondeur aussi puis travailler. Donc, c'est vraiment des choses là à considérer. Donc, dans les laboratoires de cosmétologie, c'est un processus rigoureux. Donc, le naturel, ça peut être très bon, mais il faut pas oublier que ce qu'on va utiliser comme produit, ce qu'on met sur notre peau, ben c'est aussi des connaissances qu'il y a derrière ça. Je pense qu'il faut pas oublier là, ce côté-là. Souvent, on aime dire, moi j'aime, tu sais, chacun son métier. Donc, il y a des gens qui créent des produits. J'aurais une question, puis je sais pas si je te prends brûle pour le point, je saurais même pas si tu sais la réponse. Pour les gens qui nous écoutent, là, est-ce que tu as des noms d'ingrédients qui pourraient faire peur, mais qu'on sait qu'ils sont corrects? Tu sais, quand tu dis dans des stabilisateurs, dans des ingrédients qui vont aider à la formulation, que nous, on pourrait faire comme « Oh my God, c'est vraiment pas un bon produit », mais en réalité, c'est inoffensif parce que des fois, je pense que, tu sais, à l'école, on pourrait peut-être apprendre ça aussi. On connaît pas les noms d'ingrédients. Puis je pense que des fois, ils peuvent un peu changer les terminologies. Oui. Fait que c'est un peu tannant de savoir exactement qu'est-ce qu'on lit, en fait. Oui, bien en fait, c'est ça un peu qui est difficile parce que les termes, souvent, peuvent faire peur. Il y en a que, oui, peuvent être vraiment nocifs, là, tu sais, quand il y a des silicones ou vraiment des choses comme ça. Mais par contre, il y a des noms, des fois, tu sais, longs comme ça, là, qui finissent plus, là. Ouais. Que là, tu dis, oh mon Dieu, ça, c'est chimique, il y a trop de noms vraiment spéciaux. Mais en fait, ça, faut se dire que souvent, c'est la terminologie
pour un ingrédient actif, exemple, qui était justement le millepertuis, mais qui vont avoir décortiqué parce qu'ils ont utilisé juste sa simple distillat, là, vraiment quand on va rechercher la pureté du produit. Donc là, ça nous crée un dérivé qui fait vraiment peur, mais en fait, c'est juste une plante qui est allée justement là, chercher le brevet, le côté actif. Donc, j'ai pas un nom en particulier à vous donner parce que c'est très complexe quand on voit. Mais une chose que je peux dire par contre que vous pouvez regarder, c'est lorsque les listes d'ingrédients sont longues comme ça. OK? Là, dans le sens que ça finit plus là. Ça. OK? Quand ça prend tout le derrière du pot, là, il faut se poser des questions. S'il y en a juste 2, 3 aussi, on s'entend, là, c'est pas nécessairement meilleur, mais quand la liste d'ingrédients est beaucoup trop longue, là, il faut s'attendre à ce qu'il doit avoir, justement, probablement des choses un petit peu plus peut-être inutiles ou superficielles pour diluer, on va dire, là, le produit, puis se rendre aussi à quelque chose qui est moins performant. Puis ici, il faut se rappeler que le naturel est excellent, sauf qu'il n'est pas excellent dans tout. Exemple, quand j'ai fait avec le laboratoire à Québec mes produits, eux, même s'ils sont des spécialistes qui ont des produits extraordinaires, ils n'ont pas de produits coiffants. Ils n'arrivent pas à faire des produits coiffants réellement parce que leur capacité est limitée. Alors, c'est ça qui est important de comprendre, c'est le besoin qu'on a aujourd'hui. On a besoin de s'accompagner de la science, qui est la chimie, et non la toxicité. Alors, pour l'huile de ricin, cette fameuse mode-là, l'huile de ricin, qui est l'huile de castor oil, qui n'est pas de l'huile de castor en passant. C'est le ricin, c'est une plante. Il y a une grosse mode aussi d'utiliser ça. Il y a des... Je ne sais pas encore la véracité de ça. Il y en a qui disent « mets-toi ça dans le nombril, mets-toi ça dans les rides ». Toi, par rapport à tes expériences personnelles et professionnelles, qu'est-ce que tu as à me dire sur l'huile de ricin? Et l'huile de ricin, c'est drôle parce que moi, j'ai vraiment une anecdote particulière avec ça. Parce que c'est ça a vraiment plusieurs vertus. Puis, il y en avait une, entre autres, que j'ai utilisée il y a 15 ans, quand j'ai accouché de ma fille. Parce que l'huile de ricin aussi, ça crée des contractions, en fait. Et c'est pour ça que on parle de rides. OK? Parce que ça va créer un effet de resserrer, de comme stimuler, en fait. OK? Faut le voir comme ça ouvre, ça ferme, ça crée cet effet-là. Mais évidemment, quand on le prend, on l'ingère, puis évidemment, très dilué, là, moi, je l'avais pris dans du jus, ben ça l'a fait que la veille de mon accouchement, parce que là, moi, ça tardait, là, j'avais hâte, puis j'étais en retard d'une semaine, ben c'est ça. Ça a des vertus, justement, au niveau des intestins, de créer vraiment une stimulation. Donc, ce que ça a créé, ben par la bande, c'est que ça peut déclencher les contractions. Bon, ici, on n'est pas des conseils médicaux qu'on donne. Mais on voit juste que quand même une plante, une huile comme ça peut être puissant. Évidemment, moi, il était très dilué, puis c'est pas nécessairement recommandé de faire ça. Hein. Tu sais, c'est vraiment comme en dernier recours, puis c'est comme les méthodes grand-mère un peu, là. J'avais tout fait le reste. Mais il faut dire que c'est ça. Fait que ça a une vertu au niveau de la contraction. Donc, c'est pour ça que, exemple, l'appliquer au niveau du visage, bon. Mais, tu sais, à quel point on va stimuler, puis que ça va être sur le long terme, que ça va justement pas créer des réactions autres, parce que justement, ça risque et c'est très fort, là. C'est vraiment très concentré. Donc, dans quoi va être, c'est vraiment à faire attention de pas s'inventer, là, justement, chimiste, tout ça. Donc, c'est ça. C'est dans quoi elle est formulée, avec quoi d'autre qu'il y a dans le produit comme véhicule. Donc, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie, là. Alors, je t'ai invité aussi pour un sujet chaud. Si tu nous écoutes et tu connais pas ça, c'est sûr que ta fille, ta mère, ta sœur, quelqu'un connaît dans ta famille la fameuse application Yuka, qui, pour moi, a été un peu choquante dans un sens à l'époque où que je faisais affaire avec des produits professionnels. Souvent, cette application-là, c'est très, très, très simple. C'est que tu prends, tu la mets, tu vas voir si ton produit est dans l'application, puis il va dire oui ou non, si c'est bon ou pas bon. Mais c'est ça le problème. On appelle ça une application binaire. C'est bizarre, c'est juste que c'est bon ou pas bon. Il n'y a pas de nuance. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que si les gens... Parce que Mané, les gens ne faisaient que se fier à ça. Oh mon Dieu, tous mes produits dans la maison sont toxiques, c'est vraiment pas bon pour moi. Mais en réalité, c'est que ça n'allait pas au-delà des ingrédients et justement les composantes et la nuance de chaque ingrédient. Fait que ça faisait en sorte que on se faisait référer souvent par beaucoup de produits, dont des produits vendus en pharmacie. J'avais été creusée à savoir si c'était pas financé. J'avais vraiment essayé de comprendre. Mais finalement, c'est que c'est une fille qui a fait ça, puis c'est juste une base sur les ingrédients, mais sans prendre en considération les concentrations des produits. Puis il n'y a pas d'évaluation non plus d'efficacité. Qu'est-ce que toi, t'en penses de tout ça? Parce que je veux que le consommateur qui nous écoute en ce moment, que ce soit pour lui ou pour sa fille,
ou pour son bébé même, tu sais, comment qu'on fait, à qui qu'on se fie? Parce qu'on pense que tout le monde veut nous vendre quelque chose. Oui. Bien, premièrement, c'est ça, à qui on s'adresse. Je trouve aujourd'hui, les gens, c'est trop facile d'aller voir n'importe qui juste parce qu'elle a parlé de quelque chose facilement, surtout avec les réseaux sociaux. Mais derrière, la personne qui va vous donner des conseils, c'est quoi son background, ses études, c'est quoi en général, finalement, là, ce qu'elle fait au quotidien, puis qu'est-ce qui fait qu'elle peut être justement là, quelqu'un de confiance. Donc ça, c'est déjà important. Donc c'est sûr que comme esthéticienne, moi, que c'est mon travail de tous les jours, toucher la peau, ça fait 23 ans que je l'ai enseigné, que je fais que ça pratiquement. C'est sûr que je pense que je suis quelqu'un justement à qui on peut se fier. C'est facile d'aller en ligne, de lire toutes sortes de choses, mais il faut savoir que quelque chose qui va être bon pour une personne ne sera pas bon pour ta peau à toi nécessairement. Donc il faut l'analyse, il faut faire vraiment là, poser plusieurs questions. Moi, quand je fais des consultations, c'est au moins 45 minutes là, pour avoir vraiment le topo complet. Puis, si on revient à Yuka, faut faire attention parce que ça peut être vraiment trompeur par rapport aux produits cosmétiques parce que ils vont enlever complètement, ils ignorent justement là, la toxicologie. Donc, c'est que dès qu'il va y avoir un allergène qui peut être possible dans ce produit-là, ils vont le classifier tout de suite comme mauvais. Mais par contre, il faut se rappeler là, que dans un cosmétique, s'il y a un allergène à 0,001%, il va pas nécessairement être dommageable. Là. C'est vraiment juste qu'il y a besoin d'être là pour, comme on parlait tout à l'heure, faire un produit qui est stable. Oui. Donc, ça met pas en compte justement cette règle-là fondamentale en toxicologie, Yuka. Et aussi, ça juge l'ingrédient de façon isolée. Et ça juge pas le produit au complet. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si à la présence d'un seul ingrédient qui peut être, selon lui, justement, un petit peu plus fort ou un peu plus nocif, ben il va tout de suite classifier le produit comme étant mauvais ou, je sais pas exactement c'est quoi leur jargon, là, mais... tu sais, il faut le voir comme, j'avais un exemple ici, là, je trouvais ça le fun, une formulation cosmétique, c'est un peu comme une équipe de hockey. Tu sais, on a vu la game hier, là. Ben, on peut pas juger un joueur, ça va pas dire que si l'équipe va être gagnante, là, juste parce qu'il y a un joueur qui est super bon. Donc, c'est tout le produit qu'il faut juger, en fait, et Yuka ne fait pas ça. Puis on voit même pas des fois c'est qui le capitaine, parce que je pense que le capitaine a aussi un impact sur... ça, c'est stabilisateur. Si t'en as pas, ça va pas bien. Exact. C'est tout ça qui va venir ensemble faire que, justement, un produit peut être nocif ou pas. Puis aussi, ça va beaucoup dans ils vont vraiment regarder aussi le côté clean beauty là, de la science, là, le côté environnemental et tout ça. Donc, le naturel va être favorisé automatiquement. C'est comme ça son but, mais il va mettre de côté justement tout ce qui va être plus technologique. Donc, mais par contre, la peau, elle fait pas la différence entre un produit qui va être fait en laboratoire puis du naturel. Dans le fond, elle a besoin de est-ce que ça peut pénétrer? Est-ce que ça mérite? Alors que ce soit naturel ou pas, la peau va pas juger ça. Donc, mais Yuka fait ça, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment, vraiment attention. Puis, il va pas classifier aussi les risques d'un produit. Par exemple, un risque de cancer, de produits cancérigènes, oui. Un risque de produits allergènes ou irritants. OK? Il va pas faire la différence. Donc, il va tout de suite le classifier comme mauvais, mais en fait, ça peut être juste un peu irritant, un peu plus fort comme produit. Mais si, justement, il a été bien conseillé, si il est adapté à ta texture de peau, à ce que tu as besoin, ben le produit fera pas en sorte que c'est mauvais. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est vraiment un petit peu trop comme facile et rapide là, comme solution pour juger un produit, quelque chose qu'on connaît pas finalement. Là. Il faut toujours se référer à des professionnels, puis des fois, t'as pas besoin nécessairement d'y aller. Je sais que tu peux contacter Geneviève. Comment qu'on peut te rejoindre si on veut te parler en dehors nécessairement de se présenter à ta clinique qui s'appelle Excellence Beauté? Oui, c'est Institut Excellence Beauté. Ben en fait, le moyen le plus facile là, sur mon site web excellencebeauté.ca, vous allez retrouver mes coordonnées. Vous pouvez m'écrire via Facebook sur le Messenger Institut Excellence Beauté. Je suis aussi sur TikTok. Suivez-moi d'ailleurs, j'étais en live présentement. Donc, je partage beaucoup de mes connaissances. J'aime vraiment informer les gens, éduquer, c'est vraiment ma priorité. Puis ça peut être sur Instagram aussi. Là, je suis un peu partout. Mais merci beaucoup, Geneviève.